Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la semaine du 30 au 6 octobre 2024? Alors, on a la distance, l'ouverture, la réunion. Et au dos, on a le voyage, bon ça bouge pour vous les taureaux, le bouclier, l'accusation, le retour, le temps. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile ici. Vous attendez des retours, alors par rapport à des... Alors soit c'est... Vous essayez de régler vos comptes là. Il y a peut-être un règlement de compte ici. Il y a quelque chose, en tout cas vous attendiez un retour, ça peut aussi être un courrier, des communications, etc. Mais on voit que c'est compliqué là. Un retour peut-être par rapport à des difficultés, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Alors ça prend du temps, ça c'est vrai. Ça fait peut-être un temps là que ça traîne, mais vous n'avez rien à craindre, les choses, elles avancent là. D'accord. Vous prenez aussi du recul par rapport à un passé ici. Hein. Ouais. Vous voyez, le retour avec le bouclier, on a vraiment le fait que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui peut revenir vers vous. Peut-être que vous avez une crainte qu'il y ait des problématiques, des critiques, des réclamations, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, la distance, l'ouverture, la réunion. Alors, il y a beaucoup de déplacements ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être invités. Vous allez participer à un événement ou à plusieurs événements où vous allez devoir vous déplacer par rapport à plusieurs invitations. On voit qu'il y a des rendez-vous qui sont positifs parce que ça rapporte une opportunité. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est un entretien d'embauche. On voit que là, il y a quand même une ouverture. Pour d'autres, ça peut être... tout dépend dans quelle branche vous travaillez. Hein. Il y en a qui négocient. Bon, en tout cas, c'est un rendez-vous positif. Pour d'autres, c'est pas au niveau professionnel, comme dit, hein, ça peut concerner la sphère privée. On voit qu'il y a une opportunité de se déplacer, de sortir de chez soi. Il y a une invitation, ou alors à moins que ça soit vous, mais moi je vous vois vous déplacer ici. Bon, on peut aussi nous parler ici d'une opportunité à distance. Peut-être qui est, ouais, c'est peut-être un peu loin de chez vous là. Alors qu'est-ce qu'on a? Le verdict, la personne extérieure homme ou femme et l'examen. Bon, on a quelque chose de très positif ici. Hein. Là, vous allez avoir une réponse. Hein. On l'a vu dans le dos de deck, on voyait qu'il y avait une attente par rapport à un retour. Là, vous allez l'avoir et c'est positif pour vous. Il y a pas mal de papiers, de démarches administratives. On voit aussi que ça peut être, pourquoi pas, juridique. Hein. Dans tous les cas, vous allez avoir une réponse positive par rapport à un rendez-vous. Il y a cette histoire d'invitation à un événement, aussi une célébration. Hein. C'est plutôt pas mal. Ouais. On a le changement derrière, ça provoque un changement, tout ça, pour vous. Hein. Personnellement, ça vous concerne et c'est un changement positif. Donc, c'est très beau les taureaux. Vous allez aussi avoir un éclaircissement rapidement hein, sur des efforts que vous avez fournis. On peut avoir une aide aussi d'une personne ici. Hein. Mais c'est beau. On peut avoir, oui, des révélations, un éclaircissement là, mais c'est positif pour vous. Alors, vous avez la carte bleue, la plus belle carte du jeu dans le Béline. Alors, les taureaux, que demander de plus? On a la stérilité. Et les entreprises. Donc là, on me dit que si ça a stagné, que ça soit dans vos projets ou au niveau professionnel, ici, il y a un déblocage sur cette semaine et c'est ultra positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le procès, l'accident, l'élévation, les honneurs, l'infortune. Ouais, on voit que vous avez mis beaucoup d'énergie là dans une situation. Et ici, d'un coup, parce qu'avec l'accident et les honneurs, ici, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Il y a vraiment le fait que d'un coup les choses bougent et que vous récoltiez un peu le fruit de vos efforts là. Hein. Il y a une évolution positive. On peut voir aussi ici, alors attention, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai de la rivalité ici qui ressort. Hein. Alors ça peut être au niveau des concurrents, hein, au niveau professionnel ou, ouais, ou de la rivalité. Attention aussi aux petits accrochages en voiture ici. Hein.
pourrait y avoir un constat. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'héritage, la beauté et les pourparlers. Bon, ici, il y a une vraie reconnaissance. C'est encore une fois, on a le passé ici, hein, ce qui revient vers vous au niveau d'une attente. Hein. On voit que là, c'est positif pour vous. Il y a des négociations qui se passent bien, des rendez-vous qui se passent bien, que ça soit par rapport à un projet. Alors, ça peut être un accord de prêt, ça peut être, si vous voulez faire des travaux dans votre maison, on voit ici que c'est positif pour vous. Bon, tout ce qui est en lien avec des démarches, des rendez-vous, c'est positif. On voit ici qu'il y a quelque chose qui avait été bloqué dans votre vie. Alors, ça peut être aussi au niveau relationnel. Et là, on voit que les choses s'ouvrent pour certains et certaines d'entre vous. Si ce n'est pas au niveau relationnel, c'est peut-être sur le fait aussi... parce qu'avec la beauté, on a tout ce qui est en lien avec l'apparence, la décoration. Hein. Donc là, il y a la possibilité peut-être d'investir, hein, d'acheter des vêtements ou de redécorer votre intérieur. On peut aussi parler de paysagisme. Ok, et sinon, ici, il est question d'une personne ici qui vous aide à débloquer une situation. Et là, on a bien, par rapport à des faits passés, on a bien quelque chose de positif pour vous. Et ça vient vers vous, hein, distance verdict, et ça vient rapidement vers vous. Et du coup, c'est positif. Il y a une forme de reconnaissance aussi, hein, qui sont là. Ouais. Derrière, on a le cloître et la paix. Alors, si vous aviez des démarches administratives ici, on voit que vous allez être soulagé. Hein. Si vous étiez bloqué, là, pareil. Peu importe le domaine de votre vie, ici, on voit que vous retrouvez une sérénité. Hein. Ouais. Et vous avez la grâce, hein, donc il y a une forme de libération ici. Hein. Ouais. Ouais, au niveau émotionnel, ça a été un peu compliqué. Hein. Ouais. Et on a la renommée. Alors, pour certains et certaines, il y a un contrat ici. Peu importe le contrat. Je vais rester encore une fois général. Hein. On a un contrat ici et on a bien cette histoire de distance géographique. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté de chez vous, mais c'est positif. Là. Un contrat, un engagement. Hein. On retrouve cette distance-là. Ok. Alors, pourquoi pas, on pourrait parler aussi de mutation professionnelle. Hein. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le j'aimerais te dire pour les taureaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et on a j'ai saboté notre relation. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a la coupe? La prudence, l'attirance. Bon. Il y a une forme de méfiance ici. Alors, les célibataires, vous êtes attirés par une personne ici où on essaye de vous séduire. Vous êtes sur la méfiance. Il y a des doutes aussi hein, dans une relation là. Vous avez des doutes sur votre partenaire, il ou elle. On a le bonheur, on a le stop. Ouais, il y a quelque chose qui est à l'arrêt là. Alors. Peut-être que ça ne vous correspond pas. Hein. Peut-être que vous êtes en début de relation ou alors ça fait un petit moment, mais vous comprenez que la personne en fait n'est là. Alors, que pour le charnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est léger. Hein, et ça reste léger et vous, c'est pas ce qui vous convient. On a quoi? Le couple, les promesses, la réconciliation, la puissance, les projets, la prudence. Ouais. Oui, oui, oui. Et derrière, on a la jalousie. Alors, on va déjà voir ici. Moi, ce que j'ai là pour certains taureaux, ici, il y a une demande de réconciliation. On vous dit prudence par rapport au projet. Pourquoi? Parce que la relation, elle n'a pas fonctionné avant. C'est parce que, justement, il n'y avait pas de projection. Prudence par rapport aux promesses. Parce que là, avec la puissance et les promesses, on est quand même sur quelque chose qui est un peu invraisemblable. Hein.
On voit qu'il y a une reconnexion dans un couple déjà établi ici. On vous dit encore prudence par rapport au projet que vous voulez faire là. Projet commun. Ok. Les célibataires ici... Alors les célibataires, vous voulez être en couple coûte que coûte en fait. Vous... comment dire? Alors c'est pas que vous voulez être en couple pour être en couple, mais vous voulez être en couple coûte que coûte. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous êtes sur la méfiance. Du coup, vous vous fermez partiellement. Parce que vous ne voulez pas d'une relation légère. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps d'apprendre à connaître la personne. Forcément qu'au début d'une rencontre, il y a une instabilité. Vous ne connaissez pas la personne. Et même si ça se passe bien entre vous, et même si vous aviez envie de la même chose, c'est-à-dire d'un engagement, etc., ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous entendre ou que la personne va vous correspondre. Compliqué tout ça. Voilà, on a le regain, donc là on a un renouveau dans un couple. On a la chance. Ouais, et on a la crise. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas prêts ou prêtes à recommencer une histoire. Pour d'autres, vous n'êtes pas prêts ou prêtes à pardonner à votre partenaire. Et pour d'autres qui sont en couple depuis un certain temps, on voit ici qu'il y a un apaisement par rapport à une épreuve. Vous avez vécu une petite crise de couple là. Ouais. Cette histoire de trahison, de confiance, de bonté. Ouais. On voit pourtant que votre partenaire il ou elle, votre conjointe, parce que là on est sur les couples, est plutôt sincère. Après, pour celles et ceux là qui n'arrivent pas à pardonner, on voit qu'il y a une confiance qui a été rompue. Et c'est pas obligatoire en fait de recommencer avec cette personne. Ouais. Prenez le temps. Ouais. On vous dit patience par rapport au projet hein, et à des concrétisations. Peut-être que vous avez trop attendu aussi quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est plus du tout dans votre... ouais. Ouais, vous étiez pas bien. Vous vous éloignez. Ça part. Et pour les couples ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Mais là, il vous a encore besoin de temps pour digérer là. Votre conjointe est sincère, mais on voit que vous avez besoin de prendre du temps pour digérer ça. Il y a eu un manque de confiance, certainement, parce que il y a eu un problème de communication ici entre vous. Pour d'autres, si on vous a trompé, etc., peut-être que vous n'arrivez pas encore à vous séparer. La personne en face de vous qui vous trompe, mais ça viendra dans le temps. Parce qu'on voit que sur le long terme, vous n'arrivez pas à passer outre. Hein. Mais vous avez peut-être besoin de ce temps. Allez, on va faire le message par décan. Alors, pour les taureaux. Allez, le message par décan pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On a au dos. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé pour tous les taureaux. Allez, premier décan, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Deuxième décan, des accords vont être signés, félicitations. Et troisième décan, élévation majeure de tes responsabilités. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.